Aujourd'hui, Heshvat, on continue le Perek Yudzaïn, le 17e Perek de Tanya. Dans cette partie-là, Rabbi Shlomo Zalman veut nous expliquer quelque chose qui est tout à fait important pour pouvoir avancer, évoluer dans la vie. On pourrait penser que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, si elle n'est pas basée sur un réel amour, un réel sentiment, de réelles émotions, eh bien, ça serait une relation qui serait fausse. Ça serait comme si on forcerait à faire des choses qu'on ne ressent pas. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent là-dessus en disant « moi je ne veux pas être hypocrite ». Rabbi Shlomo Zalman nous dit que dans notre monde, ça ne fonctionne pas pareil. C'est-à-dire qu'il est écrit « Hayom la sotam ». D'abord, il faut faire les choses. Si on se base sur la relation que les gens ont entre eux, puisque souvent on peut calquer la relation entre nous et Hachem et la relation qu'on a avec les autres personnes. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé des êtres humains, c'est pour que justement on expérimente les relations avec les autres pour pouvoir grandir dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc si on réfléchit avec les êtres humains, ben comment ça se passe ? Quand on se base d'abord sur les émotions, le bon feeling, bien finalement, malheureusement, souvent c'est éphémère, c'est pas basé sur, c'est pas très raffiné, et c'est basé que sur soit j'aime les gens qui me ressemblent, ou soit j'ai envie de telle personne ou de telle chose. Alors que si on fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que si on commence à faire les choses pour les gens, on commence à faire ensemble les choses, on est dans l'action concertée l'un avec l'autre, avec un vrai projet dans lequel on s'investit l'un pour l'autre, eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la récompense sera le sentiment. Le sentiment ne viendra pas au début, certes, mais il va revenir après comme une forme de sahar, de récompense. Bien de la même manière, nous dit Rabbi Shlomo Zalman, Ayom la sotam, dans notre monde à nous, eh bien, il faut faire les choses, il faut s'investir pour Akadosh Baruch Hu, quitte parfois à se sentir un petit peu forcé ou faire des choses dans lesquelles on ne ressent pas. Mais à force de faire, à force de s'investir, à force de chercher, eh bien, va se créer un sentiment. Si on ne l'a pas dans notre olamazé, ça n'est pas grave, puisque en vérité, c'est une récompense qu'on devrait avoir après Mahar, demain, dans le Gan Eden. Certains arrivent à avoir ce sentiment et à ce moment-là, comme on l'avait vu avant, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir la récompense dans ce monde-là. Mais l'objectif, c'est Ayom la Sotam. À partir du moment où on s'investit, eh bien à ce moment-là, va se créer une réelle relation entre nous et avec Akadosh Baruch. Maintenant, Rabbi Shlomo Zalman nous dit que malheureusement, quand on se retrouve dans une situation de rachat, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le rachat, si l'on peut dire, dans ce statut-là, lui, aime birshut libam. Les Réchaïm sont dans le domaine de leur cœur. Ça veut dire qu'ils sont guidés par leur cœur et leur cœur les gère entièrement. En d'autres termes, ils n'ont pas la capacité justement d'appréhender quelque chose de manière objective. Ils sont liés complètement, envahis par leurs émotions. De même que pas forcément dans la vie juive, mais dans la vie au quotidien. Il y a des personnes qui sont extrêmement brillantes et très compétentes, mais que malheureusement qui ne vont pas percer dans le domaine professionnel, tout simplement parce qu'au niveau des émotions, ils se laissent complètement prendre par leurs émotions. Ils n'ont pas cette capacité d'avoir cette objectivité, de voir les choses de manière réelle, de se poser des questions, de se remettre en question eux-mêmes. Bien de la même manière, un rachat, malheureusement, est tiré par ses émotions, que ce soit la peur, la colère, l'envie, le désir, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, justement, à la différence du Benoni, c'est ça que Rabbi Shlomo Zalman peut nous dire, même si le Benoni n'est pas un tzaddik, même si, à la différence, un tzaddik, lui, peut avoir cette émotion en direct, même si le Benoni n'a pas cette émotion, mais au moins il a le sechel, moar shalit al alev, au moins il a l'intelligence qui va commander, qui va faire en sorte qu'au moins il ne va pas être complètement guidé, téléguidé par ses émotions. Rabbi Shlomo Zalman nous dit que maintenant, pour sortir de ce cadre de rachat, si l'on peut dire, eh bien, il faut un lev nishbar. Ça veut dire que quand un cœur cassé, ça veut dire que quand on est dans une situation où malheureusement on est complètement pris par nos émotions, la seule manière de s'en sortir, eh bien, c'est justement d'avoir ce recul sur nous-mêmes, de casser notre cœur, d'avoir ruach nishbara, comme c'est marqué Zifre Elohim. Qu'est-ce qu'on veut dire ? C'est-à-dire les offrandes qu'on veut offrir pour Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ? C'est Ruach Nishbara. C'est avoir un esprit qui est cassé. En d'autres termes, faire Teshuvah signifie le fait de ne pas rester sur ses émotions en se laissant complètement happer par elles, mais justement casser ses émotions, casser son cœur, reprendre un peu d'humilité, se reprendre et à ce moment-là, ne plus vouloir être guidé que par les volontés de son cœur, et à ce moment-là,
eh bien, on peut accomplir le passouk, ki karov elecha davar, la chose va devenir très proche pour nous. Quoi? Beficha olivafra, dans ton cœur, la asoto, de le faire. À partir du moment où on est dans l'action, eh bien, on peut avancer. En d'autres termes, se fixer de faire les choses et après les émotions viendront.